Alors, je m'appelle Nicolas Hubert, je suis danseur, chorégraphe et pédagogue. Et avant d'être danseur, j'étais étudiant aux Beaux-Arts et je faisais aussi du rock dans un groupe. Et souvent je précise ça parce qu'après dans mon travail chorégraphique, j'ai toujours gardé le contact avec ces deux domaines. C'est-à-dire il y a souvent un travail plastique sur la scénographie dans les pièces que je chorégraphie. Il y a toujours un travail aussi avec des musiciens qui créent la musique pour les pièces et qui l'interprètent sur scène. On travaille quasiment autant qu'avec le musicien, c'est-à-dire qu'on crée vraiment une ambiance sonore, des fois à partir de matériaux qui sont amplifiés, des sons sur les objets, des frottements sur des objets, tout ça. Donc tout ça fait partie de la musique au sens large. Et, on travaille évidemment avec le musicien là-dessus, mais aussi avec le technicien son. On est vraiment une considération de l'univers sonore dans la globalité. Et que c'est pas seulement jouer des morceaux, c'est vraiment pour le musicien être le garant de l'univers sonore de ce spectacle ou de tel spectacle ou de tel autre. C'est-à-dire qu'on crée quasiment dès le début, en général, sauf exception, une pièce ou deux, où pour des aspects pratiques, on a commencé à travailler entre danseurs et on a invité le musicien plus tard, mais à part un projet où ça s'est passé comme ça, la plupart du temps, on commence à chercher ensemble. Et des fois, évidemment, on a besoin, pour les danseurs, de travailler dans notre coin et puis de se retrouver après. Mais en général, dès le début du processus, on se retrouve et on cherche ensemble et à définir un peu l'univers. Je dis travailler dans notre coin parce que le temps du travail de la danse, des fois, c'est pas le même que celui de la musique. Des fois, on a besoin d'être ensemble dans le même espace, souvent au début de processus pour improviser, et puis après, quand les choses se confirment, pour les valider ensemble ou pour déterminer à quel endroit doit être défini et quel endroit peut être fluctuant, c'est-à-dire trouver par exemple des stratégies en se donnant des rendez-vous, et entre ces rendez-vous, ça peut être improvisé, soit pour la danse, soit pour la musique, soit pour les deux. Si on veut travailler une danse et qu'on a besoin de l'écrire, de la confirmer et tout ça, des fois ça demande un petit temps de cuisine qui n'est pas le même forcément que celui de la musique, où c'est plus pratique de le faire dans un endroit dissocié puis de revenir se retrouver une fois que c'est fait. Ça dépend aussi un peu pour chaque interprète comment on se sent dans ce projet. Je pense que l'état d'esprit de juste avant dépend un peu de ça aussi. Puis après, voilà, il y a aussi des choses qu'on connaît, qui sont le track, il y a des gens qui sont plus ou moins sujets à ça. En fait, c'est dans le processus, on est amené à se rencontrer, on est amené à chaque interprète, et puis bon, pour le coup le chorégraphe aussi, mais à un autre endroit, on est amené dans des zones de non-confort, un peu dans des failles et tout, donc on est un peu à nu, par moment en tout cas, au moins dans une création. Et ça, forcément, ça a créé aussi des liens avec d'autres, c'est-à-dire qu'on a traversé ensemble des moments qui peuvent être de montagnes russes, qui peuvent être des moments d'excitation collective, des moments de doute aussi, individuels ou collectifs selon les moments. Des moments où entre un interprète et un chorégraphe, on se cherche, c'est-à-dire on cherche à convaincre l'autre mutuellement, c'est-à-dire qu'un chorégraphe, on essaie même si on ne trouve pas toujours les mots par exemple, on essaie de faire comprendre qu'on sait quand même où on va, ou qu'il y a une intuition forte et qu'il y a souvent un jeu d'aller-retour comme ça où chacun a besoin d'être rassuré par l'autre. Et de sentir aussi qu'il y a une appréciation mutuelle du travail de l'un de l'autre. En fait, quand on est dans un projet, on a beaucoup le nez dans le guidon et en fait, on a besoin ou envie d'avancer. Et on voit souvent plusieurs coups en avant comme un joueur d'échecs, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste à faire ça, mais on se dit ah oui, une fois que ça se sera résolu, il faudra aller là, il faudra aller là. Et des fois, on zappe un peu le côté gratifiant de dire ah ouais, non, là c'était bien. On est déjà en train de se dire ça il va falloir le résoudre et du coup souvent interprète on a plus droit
pas au bon retour, mais à l'aspect critique sur les choses qui seront perpétuellement à résoudre. J'aime bien que chaque projet soit un nouveau chantier, et j'aime bien me lancer aussi dans des choses que je ne maîtrise pas a priori. Travailler avec un musicien, déjà ça dépend avec quel musicien on travaille. Est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'on parle le même vocabulaire, est-ce qu'on se comprend sans se parler et puis même avec des musiciens qu'on connaît, et ben, un nouveau projet c'est un nouveau pari, c'est une nouvelle direction, et donc il n'y a pas vraiment d'acquis. Et en plus de ça, j'aime bien aussi l'idée de ne pas s'appuyer sur les maigres acquis qu'on peut sentir des fois. Une nouvelle création soit un nouveau pari, et en général, moi je me mets souvent en situation qu'il y ait au moins des aspects d'une pièce que je ne maîtrise pas, quoi. Parce que j'avais aussi besoin qu'un projet m'enseigne des choses. Je prends ça aussi comme une formation continue, donc du coup je me dis, ne partons pas dans quelque chose où je me sentirais un peu trop outillé ou spécialisé, aussi en difficulté là-dessus. Une chose qui est importante, c'est est-ce que je suis ou pas sur scène. Parce que des fois je suis sur scène, donc je suis à la fois chorégraphe mais aussi interprète, donc impliqué sur le plateau, donc partageant le même espace-temps avec les autres interprètes. Il y a quelque chose vraiment qui unit les gens sur scène, et que même si on est complice, même si on se sent proche, en affinité avec les interprètes, il y a une affaire, on n'est pas du même clan. Il y a ceux qui sont sur scène et qui vont vivre des choses ensemble, fortes, moins fortes et tout, et qui les vivent en répétition, ils les vivent en contexte de répétition, mais à un moment ça va éclore sur scène, et c'est quelque chose qui va vraiment être partagé par ces gens qui sont sur scène. Et nous, chorégraphes extérieurs, on ne fait pas partie de cette bande à ce moment-là. De plus en plus, j'ai fait un travail photographique avec des mises en situation de mon propre corps dans des espaces, des cadres, des cadrages précis, des mises en jeu de déséquilibre, d'équilibre précaire, ou d'utiliser mon corps comme un objet, des choses comme ça. Un rapport plastique aux choses, aux espaces, qui est ce qui m'intéresse. Souvent, je pars souvent justement d'une relation à l'espace, où ça m'est arrivé souvent de partir de la scénographie. Parce que j'avais fait il y a 10 ans, qui s'appelait Métaformose. Je savais que je voulais travailler sur des objets simples, déclinables, et qui constituent la scénographie. Donc on avait par exemple 2 tables sur des tréteaux, et ces tables, au début j'exploitais l'espace qui était en dessous, donc c'était comme une espèce de cage. À un moment les deux planches s'écartaient, et je sortais et je me retrouvais dessus, et les tables constituaient une sorte de socle et scène en même temps. Donc il y avait vraiment un jeu aussi sur le statut de l'objet, qu'est-ce qu'il devient quand on le transforme, et ce rapport justement socle-scène, où c'était à la fois un socle, donc pour le côté sculptural de comment je mettais en scène mon corps à ce moment-là et à cet endroit, mais qui était aussi une scène parce qu'on était dans le temps du spectacle. Et donc voilà, il y avait vraiment ce rapport aux espaces symboliques et aux objets, et à ce que ça induit pour le spectateur.